Dans l'exercice d'aujourd'hui, on va essayer de reproduire ce que vous voyez à l'écran. Donc, on va partir d'une photo qui est en mode RAW, en mode RAW. Puis, on va faire quelque chose qui va ressembler à cela. Pour commencer, on va ouvrir la photo RAW. Donc, on fait Fichier, Ouvrir. On va chercher la photo qui s'appelle mannequin.nef. On ouvre. Étant donné que c'est une photo en mode RAW, automatiquement, il y a le sous-logiciel Caméra RAW qui s'ouvre. Donc, ce que j'aimerais avec la photo surtout, c'est aller chercher un peu de contraste. Donc, je vais y aller avec peut-être l'exposition, diminuer un peu l'exposition. Je regarde les tons foncés. Pas trop. Donc, c'est vraiment, je suis juste allé chercher, diminuer un peu l'exposition. J'ai joué un peu avec les tons foncés, mais à peine. OK. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup de travail là-dessus. On va ouvrir. Donc, maintenant, la photo est rendue dans Photoshop. On va commencer par la couper, la recadrer, parce que ici, on a l'arrière-plan, le fond de scène qui s'arrêtait ici. Donc, je vais ouvrir mes outils, espace de travail. Voilà. Alors, je vais prendre l'outil de recadrage. L'outil de recadrage, c'est pour recadrer. Donc, je vais juste pousser cette fenêtre-là. Donc, l'idée, c'est que je veux me débarrasser de l'espèce de fond gris. Parce que après, je vais détourer mon personnage pour que mon fond soit uni. Comme on va détourer la photo, ben, c'est plus simple si le fond est uni. Photoshop va faire un meilleur travail. OK. Donc, si je veux détourer, ce que je vous suggère tout le temps, c'est de faire un commande J. Donc, de dupliquer le calque. Entre les deux, on va se créer un nouveau calque. On va choisir une couleur pétante. Je vais prendre un rouge. Je fais OK. Je fais Alt, Delete pour remplir le calque avec du rouge. Je reviens sur mon mannequin. Je vais l'appeler mannequin. Parfait. Et je vais aller chercher mon outil de sélection rapide. J'ai deux boutons ici. Je vais prendre Sélectionner un sujet. Quand on est chanceux, Photoshop fait un super travail. Et ici, je suis très chanceux, je crois. Donc, une fois qu'il m'a fait ma sélection, je clique sur Masque. Je me mets sur l'outil de sélection rectangulaire. Je fais commande barre d'espacement pour zoomer. Je fais barre d'espacement pour me déplacer dans mon image. Alors, ce que je fais en ce moment, je fais juste regarder de proche comment Photoshop a fait son travail. Et je crois qu'il a fait un excellent travail. Commande 0 pour revenir à l'image dans tout l'écran. Visible partout. Je fais encore une petite tournée. C'est vraiment nice. OK, je suis content. Parfait. Alors, pour réaliser ce que vous avez vu tout à l'heure, ce que je vous ai montré, je me suis inspiré d'une image que j'ai trouvée sur Internet. Je faisais des recherches sur les différents designs de posters, de magazines sur Pinterest. Puis j'ai trouvé cette photo-là ici. Donc, c'est un portrait de John Lennon. Donc, c'est un peu ma base qui m'a inspiré pour faire l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est qu'on va mettre du texte, puis au travers du texte, il y a la photo en dessous qui va transparaître. Alors, voyez-vous, donc, il y a une espèce de rectangle par-dessus. On va faire la même chose. Donc, je reviens sur mon image, je me crée un nouveau calque. Je vais l'appeler, je double-clique sur le texte, puis là, je tape rectangle. Je vais prendre mon outil de sélection rectangulaire. Je vais dézoomer un peu. Puis, je vais venir placer ma sélection vraiment en plein milieu de son nez. Donc, j'ai rouge. Je prends la même couleur que mon fond. Je pourrais la changer après la couleur. C'est pas super important de déterminer la couleur maintenant. On pourra changer tout à la fin. Donc, je fais Alt Delete pour remplir avec la couleur de premier plan. Voilà. Super. Ensuite, je veux mettre du texte sur mon petit bonhomme. Mais avant de mettre le texte, il faut que je vois exactement où je vais le placer. Alors, pour faire ça, je vais me faire des repères. Alors, commande R.
commande R, ça affiche ou ça désaffiche les règles. Si je vais dans le menu affichage et que je cherche règles, on voit le raccourci, c'est commande R. Donc, je fais commande R pour afficher les règles. Pourquoi j'affiche les règles? Parce que quand les règles sont là, je peux mettre ma souris, mon pointeur, je l'enfonce sur la règle et quand je tire et je glisse, je peux me placer des repères. Moi, ce que je veux, c'est mettre un repère juste là où mon image est coupée en deux. Donc, je m'en vais à gauche, j'enfonce la souris et je glisse et je dépose mon repère juste dessus. Je zoome pour m'assurer que c'est bien au bon endroit. Parfait. Pour enlever un repère, je vais soit prendre l'outil de déplacement, puis je vais venir le remettre sur la règle. Si vous ne le mettez pas sur la règle, il reste sur le plan de travail. Donc, vous allez le déposer vraiment sur la règle et il disparaît. Une autre façon de faire, moi j'aime bien rester toujours avec l'outil de sélection. Donc, pour que mon outil de sélection devienne comme si c'était un outil de déplacement, j'enfonce la touche commande. Et là, vous voyez, mon curseur se transforme. Il prend la même icône que l'outil déplacement. Puis, ça me permet de ne pas avoir à changer d'outil comme d'habitude, puis de venir le mettre à l'extérieur. OK. Une fois que j'ai mon repère, je vais fermer mon calque que j'ai rajouté par-dessus, le rectangle. Là, l'idée, c'est que si je regarde ma photo de John Lennon, il faut que mon texte soit par-dessus la photo. Donc, l'idée, c'est que je voudrais taper mon texte, mais qui ne déborde pas du visage de mon mannequin. Alors, avant toute chose, il faut que j'aille me chercher un texte. Donc, je vais aller me chercher, je vais taper mannequin. Donc, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Je sélectionne le texte que je veux mettre dans mon image. Je fais commande C pour le copier. Puis, je reviens dans Photoshop. Puis, je vais prendre mon outil de texte qui se trouve ici. Alors, l'outil de texte, je n'ai pas besoin de créer un nouveau calque. Il va se charger lui-même de créer un nouveau calque. Je vais prendre une couleur pour le voir. Je vais mettre du blanc. J'ai juste à enfoncer, faire un clic de souris. Puis, je peux faire commande V. Voilà. Alors, je prends mon outil de déplacement, mon outil texte, mon outil rectangle de sélection, mais je fais commande pour pouvoir déplacer mon texte. Voilà. Je vais ouvrir ma fenêtre de caractères pour pouvoir avoir les options. Puis là, je vais commencer mon travail d'édition de texte. Alors, pour retravailler le texte, je double-clique, soit que je prenne, il y a deux manières, soit que je double-clique là-dessus, ça sélectionne mon texte, puis automatiquement, je viens de prendre l'outil texte juste en cliquant là-dessus. OK, donc je suis par exemple, regardez, je suis sur l'outil sélection rapide. Si je double-clique sur l'image sur l'icône qui représente le calque de texte, automatiquement, je viens de choisir l'outil texte. Alors là, j'ai mon texte que j'aimerais utiliser. Donc, il va falloir maintenant que en fait, l'idée, c'est que je vais mettre seulement un mot par ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'espace entre les mots, puis je vais changer de ligne. Ça, je vais le mettre... Ouais, je pourrais mettre ça sur une ligne. Ici, j'enlève l'espace entre... Wow, pardon. J'ai pas d'espace. Oui, j'en ai un. J'enlève l'espace entre les deux lignes. Je change de ligne. Ici, j'enlève l'espace. C'est important d'enlever l'espace, sinon le texte ne sera pas bien aligné à la fin. Ici, je remonte. Ici, j'enlève l'espace. Je change de ligne. Ici, j'enlève l'espace, je change de ligne. Ça, je vais le garder ensemble, qu'on fait. Oups, commande Z. J'enlève l'espace, je change de ligne. J'enlève l'espace, je change de ligne. Ici, j'ai un interligne de trop. Oups. Je vais remonter ça. Représentation d'un être humain imitant grossièrement une personne. Ça, je pourrais le mettre sur la même ligne, peut-être. Je vais voir. Je vais peut-être changer en cours de route. Qu'on fait mouvoir à sa guise. OK. Là, remarquez, j'ai utilisé une typo qui est vraiment comme assez épaisse. Donc, c'est important pour l'exercice de choisir une typo épaisse.
Alors moi, je vous suggère, si vous n'avez pas beaucoup de typographie, de fonte sur votre ordi, d'aller peut-être sur Google Fonts, puis de faire une recherche avec les font properties. Vous voyez, vous pouvez dire la thickness, je veux que ça soit très épais. Donc, il va vous mettre, thickness, ça veut dire épaisseur, donc il va vous présenter des polices qui sont assez épaisses. Puis les catégories, qu'est-ce que j'ai comme catégorie? J'ai tout. Puis là, il n'y en a pas tant que ça. C'est à vous de voir. Puis je pense que c'est mieux avec des polices sans sérif. Les sérifs, c'est les petites pattes. Les petites pattes ici. Donc peut-être que sans sérif, ça serait idéal. Puis je pense que thickness, je l'ai mis un petit peu trop fort. On va y aller comme ça. Puis vous, ouais, voilà. Puis je vous dirais, ben allez vous choisir une fonte comme, c'est ça, quelque chose de plus carré, ça peut être, je pense, visuellement intéressant. Exact. Puis étant donné qu'on va utiliser des majuscules, si vous l'essayez en majuscules, ouais. Donc ça peut être pas mal. Donc quand vous avez choisi votre fonte, vous faites Download Family. Une fois qu'elle est téléchargée, vous décompressez l'archive. Si c'est une archive, vous double-cliquez sur le fichier de la fonte. Puis ça va s'installer. Puis après, dans Photoshop, il faut juste que vous alliez sectionner le nom de la fonte. Donc ça, c'est pour régler votre problème de fonte. OK. Je reviens à mon personnage. Alors, une fois que j'ai placé plus ou moins mes mots, l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais enlever les accents parce qu'on va mettre un interlignage vraiment serré. Pourquoi on va le mettre serré? Parce qu'on veut faire apparaître le plus d'images du mannequin possible. Donc là où j'ai des accents, je vais enlever les accents. C'est pas très cachère comme façon de faire, mais ça va être plus beau au niveau visuel. OK. Ensuite, je vais aligner mon texte à droite. Donc, je vais resélectionner mon texte. Pour le sélectionner, je double-clique sur le T. Je m'en viens dans Paragraphe, puis je vais cliquer l'icône Alignement à droite. Je vais ramener mon texte. Je prends mon outil de sélection ou mon outil de déplacement. Je ramène mon texte vraiment sur mon repère que j'avais créé au début. Et là, je vois que c'est trop gros, il y a du texte qui déborde, donc c'est ça qu'on va arranger. Alors là, c'est un petit peu plus long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne mot par mot. Donc, je prends mon outil texte, je recommence. Je prends mon outil texte, je double-clique sur le mot. J'ouvre le panneau des caractères. S'il n'est pas ouvert, vous allez dans Fenêtre, Caractères. Puis vous mettez votre curseur. Je pourrais changer la taille par ici. Mais j'aime mieux y aller en mettant mon curseur juste en dessous de l'icône de texte. Pourquoi? Parce que là, je peux y aller vraiment visuellement. Je suis capable de voir où je dois placer mon texte. Donc, une fois qu'il est placé, je prends mon outil de sélection. Je vais zoomer un peu, commande barre d'espacement. Donc, mon mot... OK, puis là, je me rends compte que mon texte est plus ou moins bien placé. Je vais le reculer un petit peu pour qu'il arrive là. OK. Donc, je recommence, je prends mon outil texte, je sélectionne mon mot, j'ajuste la taille pour que ça rentre sur le bonhomme. Très bien. Ici, je peux décider de faire 2 lignes. Donc, d'un être, ça va être une autre ligne. Donc, il faut que je rétrécisse mon texte pour qu'il arrive vraiment proche de la fin du crâne. Puis là, l'idée, c'est que je veux vraiment avoir le même interlignage que j'ai fait ici. Alors, ça va être ici pour l'interlignage. Donc, même chose, je pourrais y aller avec le menu déroulant, sauf que là, c'est très difficile à contrôler. Alors que si je mets ma souris juste sous l'icône ou sous la petite icône qui accompagne l'alignement, je peux y aller visuellement. Il faut juste lui laisser le temps de se placer. Donc, une fois qu'on pense qu'il est bien placé, on change d'outil. Voilà. Parfait. Je reprends mon outil texte, je double-clique sur mon prochain mot, je change la taille pour qu'il rentre. Ensuite, il faut qu'il monte. J'y vais doucement. Là, il faut être patient parce que des fois, il y a un petit décalage entre votre mouvement de souris, donc le mouvement de souris vers la gauche pour diminuer l'interligne, vers la droite pour augmenter. Donc, si je vais vers la droite, ça augmente. Mais voyez-vous, il faut y aller doucement parce que ça ne suit pas automatiquement.
C'est comme, ça fait travailler Photoshop. OK, je change d'outil, c'est beau. Imitant, il a l'air pas mal. Grossièrement, il va falloir que je le réduise beaucoup. Donc, joue. Puis, je vais le remonter pour avoir le même interligne. La même interligne. OK, grossièrement, je suis rendu à une personne. Je prends mon outil texte. Je peux enfoncer ma souris juste avant la première lettre, puis aller sélectionner moi-même, étant donné que c'est 2 mots. Je réduis la taille. Joue. Je fais remonter. Allez, t'es capable. Vas-y. Oh. Parfait. Je regarde mon espacement. Ça a l'air pas si mal. OK. Je vais faire barre d'espacement pour aller chercher la main sans changer d'outil. Je vais juste changer ma vue. Je ne déplace pas l'image comme telle. C'est juste ma vue que je change. Je vais aller chercher sans volonté. À moins que je pourrais aussi... Je clique juste avant le V, je fais backspace pour enlever l'espace, je change de ligne. Je vais mettre 100 sur un mot, sur une ligne, tout seul. Comme ça, il va être plus gros. Donc, chou. Voilà. Puis là, il va falloir que je descende l'interlignage. OK. Je clique sur mon outil rectangle de sélection pour désélectionner. C'est cool. Je suis rendu à volonté. Je vais enlever la ponctuation, les virgules. Je sais que c'est pas très cachère, que c'est pas très la bonne façon de faire en français, mais étant donné que c'est un truc visuel avant tout, sans volonté, je vais le remonter. J'y vais doucement pour y laisser le temps de respirer. Parfait. Je clique sur mon outil texte pour que ça lâche. OK, je suis rendu à confet. Ouais, ça, je vais le laisser en 2 mots. Je vais réduire. C'est la partie la plus longue de l'exercice. Je vais remonter mon texte. OK. Mouvoir, je double-clique dessus, c'est un seul mot. Je rétrécis sa taille. Je le fais remonter. Vas-y, t'es capable. Yes. Et peut-être, why not? À ça. Peut-être que je vais mettre ça sur 2 lignes. Donc, si je le mets sur 2 lignes, il faut vraiment que j'enlève l'espace entre les mots. Sinon, ça va foutre le bordel. Puis je vais enlever la ponctuation. Donc, j'enlève le point. OK. À ça. Je vais augmenter. Là, ça va devenir quand même pas mal gros, ce truc-là. Je vais le monter. Le descendre plutôt. Là, il va falloir que je diminue parce que la patte du A, elle sort de l'image. Parfait. Je double-clique sur le prochain mot. Je diminue sa taille en allant vers la gauche. OK, je le remonte. Yes! Je fais commande 0 pour admirer l'ensemble de ma typographie. Ça a l'air pas pire. Donc l'idée, c'est vraiment que ça rentre dans le... que ça suive l'image qui est là. Ça pourrait être n'importe quelle autre photo. OK. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais enfoncer la touche commande et je clique sur l'icône du texte pour récupérer la sélection de mon texte, tout simplement. Ensuite, je ferme l'œil de mon calque. J'allume l'œil de mon rectangle. Ma sélection est toujours active. Je vais tout simplement créer un masque de fusion. Tac, et voilà. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là où j'avais ma sélection, si je regarde mon masque, je fais Alt, clique sur le masque pour voir, mon texte est devenu blanc, le reste est noir. Donc, ce qui est blanc, ça laisse transparaître. Donc, si je fais Alt, clique sur le masque, je reviens. Donc, mon masque laisse transparaître le rouge de mon rectangle rouge ici.
Moi, j'aimerais l'inverse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reviens sur mon masque, puis je veux inverser mon masque, faire un négatif. Donc, je fais commande I. Pour ceux qui aiment les longs détours, ça serait dans... Donc, image, réglage négatif, puis vous avez le raccourci commande I. Donc, si je fais ça, je reviens comme j'étais au début. Donc, c'est le masque que je rends négatif. Donc, commande I. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. OK, maintenant, mon petit repère, je n'en ai plus besoin, je vais l'enlever. Donc, soit que je prenne l'outil de déplacement, j'enfonce ma souris dessus et je le glisse sur la règle. Je peux faire commande R aussi pour enlever ma règle parce que j'ai terminé. Donc, commande R, ça met ou ça enlève la règle. OK. C'est pas mal beau. C'est pas mal beau, sauf que j'aimerais qu'il y ait plus de contraste dans mon image ici. Alors, ce que je vais faire, je vais aller sur mon calque de mannequin, je vais faire commande J pour le dupliquer. Je vais fermer l'œil de l'autre calque de mannequin, je vais fermer l'œil de mon rectangle rouge. Puis en fait, ce que je veux, c'est que je veux la moitié de mon mannequin, juste cette moitié-là visible. Alors, ce que je vais faire, j'ai déjà la sélection dans mon rectangle. Je vais faire commande-clic sur le rectangle pour sélectionner la même partie que le rectangle. Puis, sur mon mannequin, ce que je vais faire, je vais jeter... Donc, excusez, avant de sélectionner, je vais faire commande D. Pour désélectionner, je vais jeter le masque du mannequin que j'ai copié, mais je vais l'appliquer avant de le jeter. Parfait. Donc là, il est appliqué. J'ai plus besoin de masque, mais il est détouré. Maintenant, je fais commande-clic sur l'icône du calque du rectangle pour récupérer sa sélection et je vais mettre un masque. Voilà, c'est exactement ce que je veux. En fait, l'idée, c'est que je veux que mon bonhomme, on voit juste cette moitié-là. OK. Donc, si je rallume le calque au-dessus et celui-ci, ça n'a rien changé à ce que j'avais. Par contre, si maintenant je joue avec les modes de fusion de ce calque-là, je vais avoir un autre aspect. C'est ce que je veux en fait. Je veux y donner plus de relief. Je veux que ce soit plus visible. Je pense que densité linéaire plus, ça peut être pas mal. Voilà. Alors, j'ai presque terminé. Alors, pour que mon effet soit encore plus réussi, ce que je vais faire, c'est que mon mannequin copie, je vais le mettre au-dessus de mon rectangle. Voilà. Donc, si je ferme le calque, voyez-vous, ça c'est au début ce que ça me donnait. Puis avec mon nouveau calque, avec un peu plus de contraste en faisant densité linéaire, ben, je vais chercher une espèce de modelé qui est intéressant. Parce que voyez-vous, en mode normal, ça serait comme ça. Puis avec mon nouveau calque, on dirait que le lettrage même prend plus de volume. Voilà. Alors maintenant, comme je vous disais au début, si vous voulez changer la couleur, c'est vraiment simple. Vous choisissez une couleur, disons que je le mets comme bleu. J'ai juste, disons que ça, je vais l'appeler fond de couleur, pour que je sache exactement ce que c'est. Donc je fais Alt-Delete, je mets du bleu. Je sélectionne mon rectangle, sauf que là, je vais verrouiller les pixels pour être sûr que quand je vais remplir avec la couleur de premier plan, il faut que ça remplisse juste là où il y a des pixels. Alt-Delete. Voilà, c'est très nice. Donc, en 2 clics de souris, pratiquement, je peux venir changer la couleur de mon personnage, de mon photomontage. Très facile, puis c'est assez rigolo visuellement. Voilà.